Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau point lecture où je vais également vous présenter 3 romans. Alors cette fois-ci, j'espère que ça fonctionnera puisque c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo d'affilée. 3 fois que mon téléphone ne veut pas m'enregistrer la vidéo alors que j'ai de la place sur ma carte SD, donc ça commence à m'agacer. Donc, on va reprendre les choses au point de départ. Donc, j'ai tout d'abord lu J'ai avalé un arc-en-ciel de Erwan J, publié chez Nathan. Donc dans ce livre, on va suivre la vie de Capucine, une américaine adolescente de 17 ans. Alors, elle vit en Amérique, sa mère est américaine et prof de français dans son lycée, qui est une école privée, et son père, qui est français, lui a appris sa langue maternelle. Donc, dans ce livre, on va vraiment suivre toute son année de terminale. Alors, ça commence au mois d'août, juste avant la rentrée, et ça se finit au 31 mai, jour de la remise des diplômes, pour ceux qui l'ont. Donc, on va suivre des passages de sa vie. Je suis désolée s'il y a des petits bruits, c'est l'ordinateur qui est juste à côté de moi, j'ai oublié de couper le son sur l'ordinateur portable. Voilà. Donc on va vraiment suivre des morceaux de sa vie différents, ça peut être pour les cours, pour les examens, pour les relations amoureuses, les relations amicales, ses envies, ses espoirs, ses désespoirs, ses désillusions aussi. Donc on va vraiment suivre toute son année terminale comme si on était avec elle. Donc, le livre, bien évidemment, est rédigé en français, mais vu que c'est une américaine qui écrit en français, tout n'est pas toujours parfait. Dans ce livre que j'ai plutôt bien aimé, après, c'est pas la lecture exceptionnelle, ni la lecture de l'année, mais ça reste une bonne lecture. On apprend les us et coutumes de la culture américaine, comment ça se passe dans les lycées américains, qui sont au final très différents, et surtout par rapport au lycée européen ou même français. On apprend quelques petites expressions qu'elle utilise en anglais, qu'elle nous explique au début du roman ce que ça veut dire chez nous. Il y a aussi des expressions qu'on apprend qu'elles ne peuvent pas se traduire en une seule expression française, mais qu'il faudrait en combiner plusieurs pour arriver à leur expression à eux en fait. C'est vraiment sympa parce qu'en fait, Capucine est notre héroïne est dans un lycée privé, mais tout simplement parce qu'elle a obtenu une bourse puisque sa mère y travaille. Sans ça, elle n'aurait jamais pu se payer des frais de scolarité énormes à l'année. Et on peut aussi voir les différences entre les élèves qui obtiennent une bourse et qui suivent leur scolarité de ceux qui sont blindés aux as, on va dire, et qui profitent de tous les petits plaisirs de la vie, comme vous iriez... je sais pas moi, vous achetez un McDo quoi. Alors que eux ça va être les boissons, les fringues, les voitures extrêmement chères et ce genre de choses. La couverture également représente également une partie du livre, pas dans son ensemble, mais pour ceux qui connaissent ces couleurs de l'arc-en-ciel, donc représente l'emblème de quelque chose. D'un thème qui sera justement abordé dans ce récit. Donc après, je pense que c'est une bonne entrée en la matière concernant ce thème, mais qu'il faut certainement pas se cantonner juste à ça sur ce sujet. Voilà. On suit sa scolarité, on suit ses relations avec ses amis, le type de soirée auquel assistent les lycéens aux États-Unis. Donc quand les parents partent pour le week-end, il y a toujours la fête du coup chez une personne qui organise ça en grand et ce genre de choses. On voit aussi les doutes qu'elle se pose sur elle-même, sur son environnement, sur son avenir. C'est vraiment une tranche de vie qu'on suit. Donc après, je peux pas non plus vous détailler tous les points point par point, mais voilà, c'est quand même intéressant à suivre. On apprend quand même des choses et dans ce sens, c'est plutôt pas mal. Après, il coûte 16,95 €, donc je vous recommanderais peut-être pas de le payer forcément neuf, mais si vous le trouvez d'occasion, que vous pouvez l'emprunter, n'hésitez pas, ça fait 400 pages, mais ça se lit très vite. Et puis en plus, c'est Nathan, alors la police d'écriture, je vous laisse voir, mais encore une fois, les marges, la police d'écriture, la typographie est faite pour que on n'en fasse qu'une bouchée. D'ailleurs, ce serait bien qu'un jour... ils réduisent le nombre de pages, les marges, les interlignes et la police pour nous offrir des livres moins gros et surtout moins chers. Parce que là, c'est juste histoire de gonfler le prix, en fait, clairement. Et ça m'énerve un peu. Donc j'ai lu ce livre dans le cadre de mon comité de lecture, tout comme le prochain que je vais maintenant vous présenter, qui est La seule chose qui compte vraiment de Nathalie Sommers, publié chez Fleurus.
Donc dans ce livre, on va suivre Lise qui a 15 ans. Elle est en troisième puisqu'elle a redoublé sa troisième. Elle vit seule avec sa mère puisque sa mère est tombée enceinte d'elle à l'âge de 18 ans. Elle ne connaît pas son père. Sa mère ne veut rien lui dire sur lui. Elle n'a jamais connu de père. Sa mère est une personne très superficielle, égoïste, nombriliste, clairement. Excusez-moi pour le gros, mais c'est une connasse. Il n'y a pas d'autre mot. Elle enchaîne les mecs comme on change de chemise ou de culotte. Ses relations ne durent jamais plus de plusieurs mois. Et en plus, à chaque fois, elle fait subir un enfer à Lise, puisqu'à chaque fois, ses compagnons viennent vivre pour quelques mois à chaque fois chez elle. Donc Lise a appris à être réservée, à être sur la défensive, à ne pas s'attacher aux gens qui passent, à ne pas leur accorder d'intérêt non plus. Et ses relations avec sa mère sont très froides, très distantes. D'ailleurs, elle ne l'appelle pas maman, elle l'appelle par son prénom. Donc on va la suivre dans ce contexte un peu particulier. Sa mère, elle a eu à 18 ans et elle a voulu la garder, et aujourd'hui elle lui fait payer d'avoir gâché sa vie. Alors Lise n'a rien demandé à personne. Je veux dire, sa mère, elle a pris sa décision après réflexion, et maintenant qu'elle assume, on peut pas garder un enfant en se disant non, je veux pas avorter, je le garde, pour ensuite se comporter comme ça avec. Enfin, je sais pas, moi c'est quelque chose que je comprendrai jamais. Mais jamais, 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 je peux pas. C'est quelque chose, le gosse tu l'as voulu, ben tu l'assumes et tu lui fais pas vivre un calvaire. Voilà. Donc la seule passion de Lise est la gymnastique, qu'elle pratique avec sa meilleure amie Marie qui habite en dessous de chez elle depuis plusieurs années. Et un beau jour, à l'approche des sélections des championnats de France, la puberté a fait énormément grandir Lise d'un coup. Et du coup, Lise a beaucoup de mal à équilibrer son corps, son poids, sa grandeur lors des entraînements. Et malheureusement ne sera pas sélectionnée pour les championnats. Ce jour-là, sa vie bascule. Elle va s'éloigner de sa meilleure amie. Elle va perdre l'envie de la gymnastique, qui est au final sa seule passion, la seule chose qui lui faisait garder la tête hors de l'eau. Et on va la découvrir donc dans sa descente aux enfers. Même si après elle va retrouver autre chose qui la passionne et qui lui donnera envie de se battre, de s'accrocher pour arriver et atteindre son but. Mais rien n'est simple pour elle, rien n'est joué d'avance, et il lui faudra beaucoup de détermination et de courage pour arriver au bout. Elle va également nouer une relation avec un personnage qu'elle ne s'attendait pas spécialement à voir débouler dans sa vie, avec lequel elle ne pensait pas que les choses pourraient être différentes de tout ce qu'elle avait connu jusqu'à maintenant. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette relation entre ces deux individus. Je trouve que ça apporte un réel plus, ça apporte aussi le confort, la sérénité, comment dire, ça apporte une constance dans le quotidien de Lise, et une constance qui lui était, mine de rien, vitale en fait. Et je trouve que l'auteur en plus a mis en plus au centre de ses livres des sports peu pratiqués, des thématiques quand même. Voilà, la mère qui fait une fille et qui ensuite lui reproche de lui avoir gâché son existence, c'est quand même un sujet lourd, c'est quand même un sujet pas facile à traiter, et clairement on n'aimerait pas être à la place de Lise. Alors Lise parfois est agaçante, parfois elle va trop se plaindre et baisser un peu trop vite les bras, elle se décourage, mais en même temps elle n'a pas de soutien. Elle a de soutien de personne, donc on ne peut pas lui en vouloir. Moi, sa place, la première, je sais pas comment j'aurais réagi, et je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire pour changer mon quotidien, pour changer ma vie, pour changer mon futur, quoi. Donc même si par moments elle est agaçante, je me suis attachée à elle et j'ai pu comprendre ses choix, même si c'est pas forcément toujours les meilleurs, mais elle fait avec ce qu'elle a en fait. Et sa volonté de s'en sortir est quand même, mine de rien, plus forte que tout. Donc c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Ma chronique sera peut-être déjà disponible sur le blog quand vous verrez cette vidéo, sinon elle suivra dans les jours qui viennent. Mais comme dit dans la précédente vidéo, j'ai eu 2 semaines où j'étais vraiment à plat et où j'ai pas pu bosser sur mes chroniques et sur le blog, et du coup j'en ai énormément de retard, donc il faut que je rattrape ça au plus vite. Et le dernier livre que je vais vous présenter est malheureusement une grosse déception. Et il s'agit de Les papillons géomètres de Christine Luce, publié au Mouton électrique. Donc l'auteur sera présente aux Imaginales. J'ai pu avoir ce livre d'occasion grâce à Steph de Piketty Booking, que je remercie infiniment. D'ailleurs, je te remercie pour le petit paquet de dragibus au passage. Alors, je l'ai pas mangé avec puisque j'étais dans la salle d'attente du médecin quand je l'ai lu.
Mais j'ai apprécié les petites douceurs et je me ferai un plaisir de faire sa fête au paquet. Donc voilà, petite interlude terminée. Donc ce livre, je ne saurais même pas comment vous le résumer, donc je vais tout simplement vous lire le résumé qui est en 4e de couverture, parce que pour moi c'est impossible d'en faire un résumé. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de chronique sur le blog, parce que je ne sais pas comment vous expliquer ce livre en fait. C'est trop compliqué pour moi sur ce coup-là. Eve a disparu il y a 5 ans sans laisser ni corps ni trace. Enfuie avec un amant d'après la police londonienne, mais morte selon l'époux inconsolable. En dépit de sa défiance, ce dernier a fait appel à une médium. Contre toute attente, Mademoiselle Lafay possède un réel talent pour joindre l'au-delà et réunit chaque année le couple pour un jour de félicité. Sauf cette fois-ci, Eve n'apparaît pas. En ces temps de misère et de richesse insolente dans la société victorienne, la vie après la mort attise les espoirs des scientifiques. Marie-Gaëtane Lafay et son amie Maisie, deux femmes audacieuses, affrontent leurs frayeurs pour résoudre un mystère autour de entre deux mondes crépusculaires. De l'autre côté, l'enquêteur poursuit le même dessein. La frontière qui le sépare est plus ténue qu'il ne l'imaginait. Ce qui les unit, infiniment supérieur. L'affaire Black révélera une énigme de la taille des univers. Donc le résumé était très prometteur et j'avais vraiment envie de découvrir ce roman. Je suis désolée pour la luminosité qui s'assombrit de plus en plus, mais on a des orages de prévus aujourd'hui, demain et peut-être dimanche, je sais pas, et d'un coup il fait très sombre, donc désolée. Donc en fait j'ai lu ce livre, j'ai lu un tiers, puisque je m'en suis arrêtée là. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal déjà à arriver jusqu'à ce nombre de pages. Alors, ça s'explique de plusieurs manières. Premièrement, à un tiers du roman, on n'avance toujours pas dans l'intrigue principale. On ne sait toujours pas grand-chose. On sait voilà que Eve a disparu, que elle est bel et bien morte. On sait que Marie-Gaëtane Lafay arrive à communiquer avec les morts, mais pas avec tous. On sait que Maisie est sa meilleure amie. On sait qu'il y a un homme, notre héros principal, qui apparemment vient de l'autre monde. Que Monsieur Blake est inconsolable et qu'il a même envisagé le suicide. Mais en dehors de ça, on ne sait rien. Donc on sait ce qu'on vous apprend dans les toutes premières pages et après on n'apprend plus rien. Je veux dire, le rythme est lent. Donc déjà là, ça m'a posé problème. À un tiers du livre, on n'a toujours pas avancé dans l'intrigue principale, ce qui me pose encore un problème. Et ce qui me pose d'autres problèmes, c'est le nombre important de descriptions. Alors les descriptions qui apportent quelque chose ne me posent pas de problème. Mais là on a des descriptions pour tout et limite n'importe quoi. Et moi trop de descriptions, clairement ça me gave. Ça m'ennuie profondément. Je me souviens au lycée j'avais lu Madame Bovary de Flaubert. Et j'avais déjà beaucoup de mal à arriver au bout de ma lecture parce que pareil par exemple il y a une scène avec la cheminée qui fait plusieurs pages dans le roman où on décrit uniquement la cheminée. Et j'ai pété un plomb à ma lecture quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est bon, on sait à quoi ressemble une cheminée, donne-nous quelques descriptions supplémentaires, mais va pas nous faire des pages et des pages de description de cette cheminée. Là, c'est pareil, il y a trop de descriptions pour des choses où on aurait pu avoir une description de 4-5 lignes et non pas tout nous décrire à ce point-là, en prenant autant de place dans le récit et en faisant si peu avancer l'intrigue principale. Et le dernier point qui m'a gêné, c'est, un des derniers points, c'est la plume. Je trouve la plume très complexe, trop travaillée pour le coup. J'aime les plumes travaillées, mais là c'est trop pour moi, je peux pas. Je me dis que normalement ce livre, si je ne me dis pas de bêtises, est considéré comme un livre de fantasy jeunesse. Même si pour moi c'est pas vraiment de la fantasy, puisque ça allait, enfin quoique. Puis c'est à l'époque victorienne, mais on sait qu'elle monte des vivants, le monde de l'au-delà, mais on ne sait pas si ce monde est sur Terre. Où est-ce qu'il se situe? On sait que c'est à l'époque victorienne, mais on n'a pas d'indice dans le temps, hormis cette période, excusez-moi, mais elle fait pas 3 ans non plus, donc à un moment donné, pour situer le tout, on n'a pas d'indice pour se situer, ni dans le temps, ni dans l'espace, et ça aussi ça me plaît. Mais je sais plus ce que je disais avant, du coup. Dès que j'ai fait cet aparté, c'est malin ça. Ça m'arrive souvent de partir sur autre chose, et du coup j'oublie ce que je disais auparavant. Oui, donc je disais, pour moi, c'est plus limite de un récit fantastique. Mais je trouve que ce récit est, pour de la jeunesse, enfin même pour de l'adulte, est très complexe à comprendre. Le vocabulaire est trop travaillé, trop complexe, trop prise de tête pour un livre qui fait 240 pages. Du coup, ça casse le récit, qui n'est pas dynamique,
et qui n'est pas et la plume n'est pas fluide du coup. Parce que faut quand même pas oublier que je lis beaucoup depuis que j'ai l'âge de 6-7 ans que je sais lire toute seule. J'ai quand même fait un bac L. Et il y a des mots, je suis incapable de savoir ce que ça veut dire. Je suis obligée. En un tiers du bouquin, j'ai couru plus d'une dizaine de fois sur Google. Après, au bout de la 10e fois, j'ai lâché l'affaire. Clairement, j'ai lâché l'affaire. Puis tant pis, je passe dessus et puis c'est tout. Parce qu'à un moment donné, on s'en sort plus. Et je me dis, mettez ça dans les mains d'un adolescent et à mon avis, il va être largué. Il suffit que ce soit un adolescent qui lise peut-être moins, qui n'a pas fait elle, etc. La lecture peut se révéler franchement compliquée, quoi. Et donc j'en viens au tout dernier point qui m'a posé un problème, c'est que on ne sait pas qu'est-ce que sont les personnages. C'est pas très français, mais voilà, on sait que Marie Gaëtane Lafay est une médium. On sait que certaines personnes se viennent de l'au-delà, d'autres sont dans le présent, enfin dans le monde des vivants. Mais alors qu'est-ce qu'ils sont? Bonne question. Comment on en est arrivé à là? Et au fait que les deux parties puissent communiquer ou ce genre de choses, on n'en sait rien. Et j'ai pas réussi ni à m'attacher à eux, ni à m'identifier, ni forcément à les comprendre. Pour moi, je veux pas être méchante et je veux pas casser le livre, mais pour moi, on nous raconte là du charabia. Alors après, mes mots sont probablement durs et si l'auteur venait à savoir ce que je disais sur ce livre, je suis profondément désolée, sincèrement. Pour moi, ce livre est trop compliqué et ne bouge pas. Et j'ai un gros problème avec ça. Alors après, si l'auteur vient à écrire autre chose que de la fantaisie, je la découvrirai dans un autre style avec plaisir, en espérant que cette fois la plume soit plus légère, plus aérienne et que le récit soit plus dynamique. Mais pour celui-ci, ça ne l'a clairement pas fait et je ressors la première déçue parce que j'avais vraiment envie d'aimer ce livre, j'avais vraiment envie de m'immerger totalement dedans. Et au final, je n'y arrive pas, je passe à côté et je n'arrive pas à poursuivre. J'ai essayé, mais en fait, ça me fait soupirer, ça me fait lever les yeux au ciel et je ne peux vraiment pas. Je sais pas, rares sont les livres que j'abandonne avec limite autant de points négatifs. Et au final, c'est une des rares fois où je trouve même pas de points positifs à contrebalancer. Et honnêtement, j'aime pas ça, quoi. Il y a toujours des aspects positifs dans un livre. Mais là, pour le coup, j'arrive pas à en trouver. Enfin, après, c'est que mon avis, hein, ça n'engage que moi. Donc, je vous invite à découvrir d'autres avis sur ce livre. À peut-être lire d'autres chroniques, regarder d'autres vidéos. Et vous faire votre propre avis dessus. Après, il coûte 15 €, donc c'est pas non plus un prix exorbitant. Hein. Il y a d'autres livres, vous prenez PKJ, la collection R, et j'en passe, où les livres coûteront bien plus cher que celui-ci. Mais moi, ça ne l'a pas fait, et je ne sais malheureusement pas quoi vous dire de plus dessus. Donc voilà. C'est le genre d'avis que je n'aime pas faire, que je n'aime pas dire, parce que j'ai l'impression de dégommer l'auteur et de dégommer son ouvrage. Surtout que je ne doute pas qu'il y a eu un gros travail derrière, que ça lui a pris du temps pour travailler sa plume de cette manière, nous conter l'histoire de cette manière, mais moi j'y suis restée clairement insensible. Et croyez-moi que je le regrette vraiment. Après, je ne ferai pas de chronique sur le blog pour ce livre, tout simplement parce que je ne saurais pas comment faire un avis construit. Je ne sais déjà pas comment résumer le livre, puisqu'au final, ce que j'en ai lu ne m'apporte aucune réponse, ne m'apporte aucune indication de la direction où on va, de ce qu'est les personnages, et je ne sais pas quoi en dire. Donc je suis désolée pour mon avis s'il paraît un peu brouillon ou s'il vous paraît dur, mais à mon âme et conscience, c'est mon ressenti et je ne peux pas vous dire autre chose que ce que j'ai ressenti à ma lecture, puisque j'ai toujours fait le choix d'être honnête, que ce soit en vidéo ou à l'écrit sur le blog. Et voilà, et je le suis jusqu'au bout, et malheureusement, ce n'est pas forcément des paroles qui peuvent faire plaisir, ce que je viens de dire sur ce livre. Donc voilà. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires si ces livres vous font envie, si vous les avez lus, votre ressenti, ce genre de choses. Si vous avez lu Les Papillons de Géomètre, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je serais curieuse de voir si les gens sont comme moi, ont abandonné, si les mêmes points les ont chiffonnés, ou si au contraire ceux qui ont beaucoup aimé, qu'est-ce qui vous a fait accrocher en fait? J'aimerais comprendre pourquoi je n'arrive pas et je passe complètement à côté. Donc voilà, j'espère que ce coup-ci la vidéo est bonne parce que je n'ai plus le temps.
je n'ai bientôt plus assez de lumière pour ça, et qu'au bout de la 3e fois, j'en ai un peu ras le sac, clairement. Donc sur ce, j'arrête de blablater, je vous souhaite une excellente fin de journée, enfin une excellente journée puisque la vidéo sera publiée le matin, et de très belles lectures à venir. À bientôt, ciao ciao.